À première vue, l'échange entre ces gendarmes et ces automobilistes semble offrir un contrôle de routine. Mais dans la discussion, la vision des choses est tout autre. Nous sommes à Beni, dans l'extrême sud de Mayotte. La commune vient d'être placée en confinement total, à l'exception des mesures dérogatoires accordées par la préfecture. C'est pour la santé de tout le monde aussi. Je vais voir mon père qui a plus de 85 ans et lui donner ses traitements. Et puis il est tout seul là-bas, sinon je l'amène chez moi, mais je mets au nez. Qu'on soit confiné, une partie, l'autre partie, je pense pas que c'est pas ça qui va résoudre le problème, quoi. Ce premier jour de mise sous tutelle sanitaire est à titre pédagogique. Une sensibilisation pour mieux véhiculer le message auprès de la population. Un appel au civisme que le premier magistrat de Beni compte bien partager avec ses administrés. Se voir privé de ses libertés les plus élémentaires, c'est pas facile. Toutefois, je pense que cette maladie, elle est assez grave et on le voit au jour le jour. Donc je pense qu'il faut que chacun fasse l'effort pour qu'on respecte le confinement de manière à ce qu'on puisse gérer notamment les personnes malades qui iront à l'hôpital. Et pour mieux orienter l'information, 2 dispositifs sont mis en place. On a dans un premier temps convoqué l'ensemble des forces de police, la gendarmerie, la police municipale et la police interco. Et puis depuis hier, ils essaient d'alterner pour ceux qui sont confinés et qui n'ont pas assez de moyens pour qu'on puisse les venir en aide. Là, pareil, on va solliciter le conseil départemental qui nous a déjà accompagnés lors du premier confinement. Dans une situation de vigilance extrême face à la montée en puissance de la pandémie, nul doute que chacun a sa part de responsabilité. Ce n'est plus une phase de réflexion. Dorénavant, le monde, tout comme Mayotte, Beni en particulier, se retrouve face à une potentielle survie.